La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier, avec vous, nous allons écouter et méditer l'évangile de ce 23e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, après avoir écouté cet extrait de la péricope lucanienne, nous percevons clairement le Christ qui s'adresse à ceux-là qui prétendent être ses disciples ou qui veulent le suivre, le prix à payer pour le disciple-là. Évidemment, Jésus ne cherche pas des suiveurs publics, des personnes qui un jour et un autre sont avec lui et d'autre part s'en écartent. Jésus veut des personnes décidées à faire la marche avec lui, à communier avec lui et à se dépenser en totalité pour l'œuvre de sa parole missionnaire. C'est ainsi que le disciple-là est une étape, voyons, nécessaire dans la maturation de celui ou celle qui veut être un envoyé du Christ, qui veut être un adepte véritable de Jésus. Eh bien, Jésus, voyant qu'une foule très grande se met à sa suite, il va s'adresser à eux sans embâche, sans faux fuyant et sans flatterie. Celui d'entre vous qui veut venir à ma suite, eh bien qu'il renonce à son père, à sa mère, à sa famille, à sa femme, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. Jésus privilégie ici l'attachement à sa personne de façon radicale que les liens familiaux. Ceci étant, Jésus ne défait pas les liens de famille qui sont importants pour l'épanouissement social de la personne qui vit en société et même en église. Mais Jésus fait la part des choses, où il met la priorité sur l'accent apporté à sa personne et à sa parole. Et bien dans la vie, nous avons des choses importantes et nous avons des priorités. La priorité, c'est Jésus-Christ. Les choses importantes peuvent être les relations amicales et familiales, mais jamais elles ne doivent être au-dessus du nécessaire. Eh bien, Jésus, faisant cela, nous invite à être des personnes décidées dans notre marche à sa suite,
Raison pour laquelle il prendra deux paraboles pour inviter à entretenir une prudence et un sens de calcul tactique dans nos choix. Car il est important de faire un choix et encore plus un choix judicieux. Jésus ne flatte personne. Il ne cache rien de la difficulté qu'il y a à se mettre à sa suite. Mais Jésus présente à tout un chacun de façon libre et volontaire la marche à sa suite. Qui est cet homme qui voudra bâtir une tour et qui ne s'est pas préparé auparavant? En fait, il laissera la condition de la bâtisse à l'étape d'inachèvement et ce sera pour lui une honte. Quand bien même on dit souvent maison inachevée est serrée et quelles que soient les circonstances, un autre propriétaire viendra la terminer. Cela peut porter un certain hiatus, car il y a beaucoup de maisons inachevées qui sont restées telles et un nouveau acquéreur a détruire la première bâtisse et en a rebâti d'autres. Donc, maison inachevée n'est pas synonyme de maison qui s'achèvera. Il faut bien faire ce calcul. Il faut bien disposer les choses pour pouvoir s'engager dans la tâche à accomplir. La vie chrétienne est aussi à l'exemple d'une bâtisse que nous devons porter toute notre vie. Et cela demande à ce que nous ayons assez de courage, assez de foi, assez de confiance dans le Seigneur lorsque nous entreprenons de faire la marche avec lui. Ce n'est pas facile. Nous aurons beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Nous aurons des malentendus, même au niveau familial, au niveau amical. Mais cela ne doit pas nous désorienter, car nous savons véritablement en qui nous avons mis notre confiance et nous devons aller jusqu'au bout. Quel est ce roi qui veut aller en guerre contre un autre roi, un ennemi qui a le double du personnel dont il dispose? Ce sera possiblement une perte pour lui de s'y engager dans tel combat. Alors il négocie. Comment pouvons-nous négocier le chemin de notre vie éternelle, notre marche à la suite du Christ? Et bien cela, c'est à travers la confiance totale que nous devons mettre en Christ. C'est pourquoi il nous dit, celui qui veut se mettre à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Jésus ne dit pas d'aller porter les croix des uns et des autres, ou d'aller créer des croix et des difficultés, des souffrances, et après dire que parce que je suis chrétien, je souffre, me persécute. Non. Jésus parle des difficultés inhérentes à notre foi, des difficultés inhérentes à notre témoignage de vie. Et bien ceux-là, nous sommes censés les surmonter par notre persévérance. Il faut percer la dureté et la difficulté pour arriver au bout de l'épreuve, pour remporter la couronne de gloire, comme le dit Saint Paul. Être disciple du Christ, c'est être décidé à marcher avec Jésus. Être disciple du Christ, c'est pouvoir tout miser. Il n'y a pas question de faire un peu, mais on donne le tout pour le tout. Comme on le dit si bien, ça passe ou ça casse. Jésus veut des disciples authentiques, des disciples prêts à donner leur vie, des disciples prêts à mettre la main à la pâte, des disciples prêts à aller jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus et tu as rencontré des difficultés, des problèmes, des épines, des ronces sur ton chemin et tu as désisté. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, que l'épreuve est la qualité de ta foi en Jésus. L'épreuve est la qualité de ta consécration en Jésus. Une vie sans épreuve doit donner à penser et peut être objet de doute et d'interrogation. Les épreuves, nous ne les cherchons pas, mais elles viendront parce qu'elles sont inhérentes à la nature de celui qui fait des omelettes, doit pour autant accepter de casser des œufs. Le Christ nous invite, vous et moi, à être des disciples fidèles qui veulent aller en eau profonde, qui veulent marcher avec lui, mais qui ne comptent pas sur les seules forces. Ils comptent sur la force et la puissance de Jésus. Cependant, ils ne doutent pas de leur effort à fournir. Chacun d'entre nous doit se mettre sa main à la pâte et faire du mieux que possible ce qui est de son ressort. Et le Christ saura agréer notre effort et nous avancer dans les eaux profondes de sa miséricorde et de son amour. Que ce dimanche, qui est un dimanche de disciple-là, nous donne l'occasion d'être prêts à payer le prix essentiel pour la vie éternelle, le prix essentiel
pour l'avancée du règne de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.